avec Dieu est le véritable rempart et le commencement du royaume. Le prophète de la condamnation est la voix du salut. Jérémie 15, 20. Je ferai de toi une muraille de reins fortifiée contre ce peuple. Ils te combattront, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Jérémie fut un prophète malheureux car il devait annoncer le jugement de Dieu. Non pas d'une bénédiction, mais d'une malédiction. Pour critiquer sans proposer d'alternative, c'est qu'une critique stérile et destructrice. Quelle alternative Jérémie proposait-il donc? C'était d'être avec Dieu. Si le jugement Dieu tombe, c'est parce que le peuple n'a pas été avec lui. Avant toute restauration, il faut reconnaître ce jugement et l'accepter humblement. On ne peut l'éviter ni le contourner. Le peuple de Juda dut vivre 70 ans d'exil pour subir ce jugement, mais même en exil, ils reconnurent leur faute, méditèrent la parole et cherchèrent à demeurer avec Dieu. Être avec Dieu, c'est déjà le pays du salut. Là où l'on est avec Dieu, là se trouve le pays du salut. Avant même le retour à Jérusalem, les croyants de l'Ancien Testament qui s'étaient de nouveau unis à Dieu avaient déjà reçu le salut. Cela correspond parfaitement au calendrier du salut pour nous aujourd'hui. Nous vivons encore sur cette terre dans l'attente du royaume éternel. Et partout où nous sommes avec Dieu, cet endroit devient déjà le royaume de Dieu. Vous sentez-vous abandonné, isolé, relégué dans la société mangeant des herbes amères comme quelqu'un se nourrit de son échec? Alors reconnaissez que cela vient de votre propre insuffisance. Repentez-vous d'avoir vécu sans Dieu et cherchez à nouveau sa présence. Alors Dieu vous donnera la joie et la gratitude même au cœur des situations les plus difficiles. La bénédiction cachée du jugement. Le peuple de l'Ancienne Alliance n'a pas su vivre dans la présence de Dieu. Et même avant d'être emmené en captivité à Babylone, il vivait déjà spirituellement dans la malédiction à Jérusalem. Ils ne s'en rendaient pas compte, soutenus encore par la force qui leur donnait la richesse matérielle. Mais lorsque la captivité babylonienne est arrivée, ils ont enfin compris qu'ils étaient devenus l'objet du jugement et de la malédiction. Bien-aimés frères et sœurs, si vous sentez que vous vivez une vie maudite, remerciez en Dieu. C'est le signe que Dieu vous considère encore comme son peuple. Entrez dans la présence de Dieu. Recevez-y la consolation pour votre vie douloureuse. Goûtez la joie que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Ainsi, dès maintenant, ici même, vivez comme des citoyens du ciel, dans le royaume de Dieu, par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Conclusion, la joie cachée aux dieux du monde. Ne cherchez pas la consolation du monde. La joie que nous devons goûter est une joie que le monde ne peut ni connaître ni comprendre. Ne cherchez pas non plus à la partager à la légère, car le monde sans Dieu est semblable à des porcs. Ils piétinent les perles et attaquent celui qui les possède. Vivez simplement dans la plénitude de cette joie. Et si des âmes attirées par la lumière de cette joie viennent à vous, alors seulement partagez-la. Mais si cette joie n'habite pas en vous, vous ne serez pas dans la joie et le monde ne vous cherchera pas. Alléluia. Amen.